Et d'ailleurs, c'est assez fascinant d'analyser les alliances de l'ONA, stricto sensu, avec les groupes étrangers. Alors, ce qu'il y a eu, l'effet qu'il y a eu, c'est que donc les gestionnaires du roi ont pensé qu'ils pouvaient même s'affranchir des alliances qui étaient en fait des alliances qui avaient une signification politique. Sarkozy qui va inaugurer le TGV, c'est Alstom, c'est une entreprise française, ça a une signification politique importante. Et effectivement, d'ailleurs c'était du temps de Mourad Cherif surtout, qui a en fait promu une politique d'alliance avec les grands groupes étrangers et français en particulier. Et l'idée c'était de céder la gestion à ces groupes-là et de rester comme investisseurs dormants. Ça, ça a été complètement chamboulé avec la prise de pouvoir du couple Majidi-Boumou, et ça s'est traduit d'ailleurs par des incidents graves dans la relation entre le groupe ONA Esseni et des groupes français, notamment le groupe Muliez. Auchan ont quitté le Maroc. Ils étaient alliés à Marjane et ils sont partis pour une raison qui est très simple, c'est que quand ils ont commencé à travailler, les gens du roi, enfin les hommes d'affaires du roi, sont allés les voir en leur disant il faut mettre les produits de centrale laitière en tête de gondole, les produits Le Sieur en tête de gondole. Et les distributeurs que sont Auchan leur ont expliqué qu'un distributeur, ça gagne de l'argent en mettant en concurrence les fournisseurs. C'est comme ça que ça gagne de l'argent un distributeur. Donc il met en tête de gondole le produit sur lequel lui, en tant que distributeur, gagne le plus de marge. Et que donc ça ne fonctionne pas comme ça, qu'ils ne peuvent pas gérer leur affaire en promouvant des produits qui ne sont pas nécessairement les plus profitables pour eux. Et eux ne sont pas actionnaires de centrales laitières, ne sont pas actionnaires de Le Sieur, ne sont pas actionnaires de Cosumar, ils sont actionnaires de Assima, etc. Et ils se sont, et la réponse de ça, je le sais parce qu'il se trouve que le consultant qui a été embauché par Auchan pour essayer de comprendre ce qui se passait est un ami, et donc m'a raconté les détails de la négociation. C'est arrivé à, mais vous savez, il faut arrêter de faire les fanfarons, ici vous n'êtes personne, ici c'est nous qui faisons tout, puisque Marjane, vous savez ce qu'on dit de la distribution, qu'est-ce qui fait réussir une entreprise de distribution? 3 mots, location, location, location. Où est situé votre magasin? Et qui vous permet de vous situer quelque part? C'est la commune. Et la commune, elle obéit à qui? Et ils leur ont dit quelque chose, nous raconter. Les permis pour installer les magasins, c'est nous. Il faut avoir c'est l'État qui vous permet. Donc l'argent que vous faites, c'est parce que nous sommes là. Et Auchan ont été défaits, ils sont partis. AXA sont en train de partir, eux aussi. D'ailleurs, je crois qu'ils sont partis. Ils sont en train de... Parce que, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que il y a une logique de holding qui ne fonctionne pas pour l'autre actionnaire, parce que lui, il n'est pas dans la holding. C'est le cas, par exemple, avec Auchan. Les autres avec lesquels ils ont essayé de jouer les durs, mais ça n'a pas fonctionné, d'ailleurs un cas très intéressant, c'est Veolia, M10. Vous savez, moi je me rappelle, j'avais fait un éditorial qui m'avait été inspiré par une photo, je crois que c'était en 2005-2006. C'était la photo des manifs des Tangérois contre l'augmentation des prix de l'eau à Tanger. Et la banderole disait M10 voleur. Et j'ai écrit, ben voilà, des citoyens marocains qui accusent le roi d'être un voleur, parce que le roi est actionnaire d'M10. Donc, monsieur le roi, sortez de cette histoire. Qu'est-ce que vous foutez dans la gestion de l'eau? Ils ont fini par sortir, mais ils ne sont pas sortis parce qu'ils ont lu mon éditorial. Ils sont sortis parce qu'ils voulaient prendre le contrôle. Et que Veolia, qui a corrompu plus de policiers français que le Mkhzen, était intouchable. Et Veolia a gagné. Et ils ont gardé M10. Ce n'était pas le cas de Auchan. Parce que Veolia, tous les scandales du monde politique français dans les années 90, les Urba, les machins, etc., c'était, vous trouviez la logneuse des eaux, c'était parce que ça dealait avec les communes et ça achetait du politicien français à tire-larigot. Et donc, ce sont des entreprises qui sont très fortes en France. Et donc, le Mkhzen n'a pas pu, comme je l'ai dit, le Mkhzen a corrompu moins d'hommes politiques français que Veolia. Donc, je dis les choses un peu crûment, mais c'est à peu près ça. Et donc, ils n'ont pas pu, avec Veolia, ils n'ont rien pu faire. Et là aussi avec Veolia, parce qu'il se trouve que c'est le même consultant qui a travaillé avec Veolia, ça a été le même raisonnement. Nous voulons le contrôle d'M10 parce que Veolia au Maroc, M10 existe grâce à nous. Parce qu'à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous avez besoin d'une autorisation du ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, c'est nous. Et ça leur a été dit comme ça. Donc, ils n'ont rien pu faire avec Veolia.